Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler de voitures. Les résultats de Ford viennent de sortir sur Tesla. Je ne les ai pas vus passer, mais je sais que Elon Musk a fait une annonce en parlant de toutes ces voitures sans conducteur. En fait, oui, je les ai pas lus, mais ils ont été publiés. Mais ce qui a attiré mon attention, justement, c'est les résultats de Ford. Fait qu'on va aller voir Ford tout de suite dans l'application. Ford qui est le seul des constructeurs automobiles qui n'a pas fait faillite. Donc c'est déjà un beau titre à porter et qui est vraiment une entreprise qui n'est pas chère en termes de ratio court-bénéfice. L'entreprise a un ratio court-bénéfice de 10. Les analystes disent conservé. C'est plutôt neutre comme rating. Et on parle d'une petite marge de profit de 2,22. Cela dit, ça devrait s'améliorer. Au courant du dernier trimestre, l'entreprise a fait un bénéfice opérationnel de, je pense, 2,6 milliards. Puis je pense en termes de net, c'est un peu plus qu'un milliard. Donc l'entreprise va bien. Et étonnamment, tu sais, quand on compare un Ford à un Tesla, c'est que Ford semble investir moins dans les voitures autonomes que, mettons, GM, qui, bon, est sorti de la faillite aujourd'hui et investit massivement. Je pense qu'il a acheté une start-up pour à peu près 1 milliard de dollars qui a l'ambition de bâtir des voitures sans conducteur. Il y a Tesla qui vend pratiquement pas de voitures, mais ils ont une action, une capitalisation quand même assez élevée. Et Ford, en fait, qui a mis tous ses efforts sur les camions, qui est le truc que les Américains achètent, dont les opérations à l'intérieur des États-Unis sont déficitaires. Donc, en fait, et c'est intéressant où, tu sais, quand on investit, les gens investissent dans des histoires. Et l'histoire de Ford, c'est une entreprise américaine qui vend des camions à essence. L'histoire de Tesla, c'est une entreprise moderne qui vend des voitures électriques avec de la technologie qui se met à jour automatiquement par l'entremise des réseaux cellulaires et qui un jour va devenir des voitures sans conducteur. Allons voir un peu les ratios. Donc, on parle d'une petite marge de profit. Dividende très élevé de 6,38 %. Cela dit, les analystes s'attendent à ce que Ford coupe le dividende. Quand je dis couper, ça ne veut pas dire le faire disparaître, mais le faire diminuer. Il est quand même très élevé. Allons voir le ratio cours-vente. Moi, c'est toujours quelque chose qui est intéressant quand on compare les entreprises, surtout les entreprises déficitaires comme Tesla qui n'ont pas de ratio cours-bénéfice. Ratio cours-vente en profitabilité. Marge brute, ratio cours-vente est à 0,23. Donc, on ne paye pas cher pour l'entreprise. 0,23 pour Ford. Puis une capitalisation, regardons, essayons de s'en souvenir, de 37 milliards. Allons voir Tesla maintenant, qui vend quand même un peu moins de voitures. Mais qui raconte beaucoup de choses divertissantes. Tesla vaut 4 milliards de plus que Ford. Bien entendu, il ne fait pas d'argent. Mais allons voir le ratio cours-vente. C'est combien on paie pour chaque dollar de vente que l'entreprise fait. On paye quand même 2 fois les ventes. Donc, en termes, on paie 10 fois plus cher, en fait, pour chaque dollar de revenu. Là, je ne parle pas de profit parce qu'il n'y a pas de profit. On ne peut pas parler de payer pour du profit quand on achète du Tesla. On paye pour des pertes. Mais pour chaque dollar de vente, ou pour chaque voiture vendue, on pourrait dire, assumant que la voiture est vendue le même prix, là, on paye 10 fois plus cher quand on achète des actions de Tesla. Cela dit, c'est sûr que l'entreprise est en plus grande croissance. En tout cas, au dernier trimestre, ils ont été en décroissance. C'est une autre histoire, mais je pense que tout le monde s'entend pour dire que les ventes de voitures électriques vont augmenter et que Tesla a quand même une belle position sur ce marché-là. On parle quand même d'entreprises beaucoup plus risquées. Ce qui est assez étonnant, qu'elle valent 42 milliards. Cela dit, le concept que Tesla va devenir un Uber, tu sais, Uber a une valorisation de 100 milliards. Selon moi, n'a pas encore une valorisation de 100 milliards. Là, ils vont faire leur IPO probablement au prix de 90 milliards, peut-être plus. Et leur dernière ronde, au niveau de, là je parle d'Uber, était, je pense, de 78 milliards de valorisation. Donc, c'est évident pour Tesla de dire, de faire cette rencontre avec les actionnaires-là, de dire, nous, on va devenir encore plus gros qu'Uber, puis on n'aura pas besoin de payer les chauffeurs.
ça vient créer cette espèce d'attente que, dans le fond, c'est pas cher à 42 milliards. On pourrait dire qu'on pourrait ajouter 100 milliards de capitalisation, admettons que Tesla va tuer Uber. Selon moi, on est dans la pure conjecture. Il n'y a pas de réglementation, la réglementation n'est pas prête pour permettre aux voitures, les voitures sans conducteur de fonctionner. L'autre chose, pour les gens qui sont un peu plus techniques, Elon Musk dit qu'il ne croit pas à la technologie des lidars, en fait, qui permet de mesurer les distances entre le senseur et la route ou des obstacles. Il utilise que des caméras, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Il semble en tout cas, selon moi, il y a beaucoup de... Elon Musk est un génie, mais des fois, il dit des choses comme, est-ce qu'il va vraiment aller sur Mars? J'en doute. Est-ce qu'il va y avoir 1 million de voitures autonomes de type Uber l'année prochaine? J'en doute encore plus que Mars. En tout cas, c'était mon commentaire, honnêtement. Tesla, je n'y toucherai pas personnellement. Ford, je ne suis pas si enthousiaste que ça de miser sur l'avenir des camions à essence, même si ça semble un meilleur investissement dans l'immédiat. C'était juste mon petit commentaire sur deux stocks automobiles. Sur ce, je vous invite à télécharger Arbekin, une super app qui vous permet d'analyser votre portefeuille, calculer vos rendements, et ça à travers tous vos comptes. Ça se synchronise directement à vos comptes d'investissement. Donc, vous pouvez télécharger ça si vous avez un téléphone Android sur le Google Play. Si vous avez un iPhone, c'est sur l'App Store. Si vous n'avez pas encore de compte de courtage, on a une super offre pour vous. Ça s'appelle, en fait, je ne sais pas si ça s'appelle quelque chose, mais vous pouvez trouver l'offre au arbacon.ca/Desjardins. Ça vient avec 10 transactions gratuites, 1 an de congé de frais de gestion, 3 mois d'abonnement à notre application et un cours en ligne sur l'investissement qui va vous apprendre tout ce que vous avez besoin pour commencer sur le bon pied dans le monde d'investissement. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine.